Dans ce chapitre, je vais passer en revue chaque outil de symbolisme. Ces outils de symbolisme, on les retrouve dans la barre d'outils ici. On en a 8, donc je vais détacher ici la barre et puis on peut également les faire basculer sur une barre verticale en cliquant sur cette double flèche. Je pourrais également, pour basculer de l'un à l'autre, soit faire Alt-clic directement sur l'outil, comme vous le voyez, ça bascule de l'un à l'autre. Je pourrais également faire un double-clic sur chacun d'entre eux pour entrer dans les options des outils et puis également basculer de l'un à l'autre, comme ceci. Et puis si certains d'entre vous sont un petit peu geeks, je vais vous donner un petit raccourci très bien caché. Alors ce raccourci clavier sur Macintosh, c'est CTRL et ALT maintenu, plus un mouvement circulaire, voilà, qui vous fait basculer comme ça d'un outil à l'autre. Et puis sur PC, il faudra appuyer sur la touche Alt et clic droit. Donc vous maintenez Alt, clic droit et pareil, vous faites ce mouvement circulaire, comme s'il s'agissait d'un menu radial. Donc là, pour l'instant, moi je vais plutôt basculer de l'un à l'autre comme ceci. Donc là, pour l'instant, on va se concentrer sur le premier outil qui est l'outil de pulvérisation, celui-ci. Et on voit que chaque outil a une forme. Donc cette forme, c'est un petit peu comme les brushes de Photoshop. Les formes, on peut jouer sur leur grosseur. Donc pour jouer sur leur grosseur, vous pouvez utiliser les raccourcis clavier sur Macintosh, majuscule, parenthèse, fermante ou ouvrante pour grossir ou réduire cette forme. Et puis sur PC, il faudra aller voir dans le menu édition raccourcis clavier. Donc pour taper directement ici dans le champ de recherche diamètre et vous verrez ici le raccourci clavier associé. Donc là, c'est le raccourci Mac. Et vous pourrez même éventuellement le modifier si besoin. Alors avant de développer cet outil de pulvérisation, je vais revenir 30 secondes ici sur la flèche noire pour vous montrer que pour l'instant ici, j'ai bel et bien mon symbole et j'ai peut-être envie de faire un bouquet de fleurs et au lieu de les prendre une à une comme ceci, les poser sur le plan de travail, puis ensuite venir les sélectionner pour venir les grouper par CTRL-G ou Command-G ou bien par le menu Objet associé, eh bien, on va voir qu'on va pouvoir le faire de façon automatique, ce groupe. Et pour cela, je vais revenir sur ma fleur de base, je vais prendre l'outil justement pulvérisation, je vais même pouvoir sélectionner et effacer toutes les fleurs, je prends bien celle-ci dans mes symboles, et pour l'instant, je vais faire un simple clic. Un simple clic, ça m'a créé une fleur verte, mais dès que je vais pulvériser d'autres fleurs, automatiquement, ça va me créer ce qu'on appelle un jeu de symboles. Alors ce jeu de symboles, je le vois en haut à gauche ici, mais je le vois également dans ma palette des calques ou encore dans ma palette aspect. Donc ce jeu de symboles, c'est vraiment de façon automatique. Tant que je suis sur ce symbole et que je pulvérise, vous le voyez ici, le jeu s'agrandit, même si les fleurs ne se touchent pas. Par contre, si je souhaite faire plusieurs groupes, eh bien, il faudra dans un premier temps désélectionner et puis venir à côté et là je vais faire un deuxième jeu de symboles. Donc après, si je souhaite revenir dans le premier jeu de symboles et pulvériser à l'intérieur de celui-ci, il faudra bien le sélectionner dans un premier temps pour ensuite revenir dessus. Et pareil, si jamais j'ai mis trop de fleurs et que je souhaite supprimer certaines d'entre elles, il y a un raccourci clavier qu'il faudra absolument connaître avec ces outils de symbolisme, c'est la touche Alt. C'est-à-dire que la touche Alt va faire pour la plupart de ces outils l'inverse. C'est-à-dire que sans Alt, ça pulvérise, mais avec Alt, ça va éliminer justement le surplus. Puis on verra avec les autres outils, ça me permettra de, par exemple, quand je jouerai sur la taille, au lieu d'agrandir, ça va réduire. Au lieu d'appliquer une couleur, ça va revenir sur la couleur d'origine, etc. Je vais vous montrer d'autres choses assez sympas avec ces jeux de symboles, notamment lorsqu'on voudra remplacer toutes les fleurs, ici vertes, par d'autres types de fleurs. Par exemple, créer des fleurs bleues. Donc pour cela, d'ailleurs, je vais créer un autre symbole. Donc je vais dupliquer l'existant, je vais faire un double-clic pour l'éditer et je vais juste changer voilà sa couleur. Donc à la rigueur, je sélectionne et puis je viens ici redéfinir les couleurs et voilà, je vais chercher allez, du bleu comme ceci. Donc j'ai mon deuxième symbole qui est ici. Et si je souhaite remplacer toutes ces fleurs par celle-ci, pour l'instant, dans la partie contrôle, je n'ai pas accès au remplacer symbole. Il faudra en fait, dans un premier temps, sélectionner le jeu de symboles, dans un second temps, sélectionner le symbole de remplacement, et dans un troisième temps, ouvrir le menu local ici pour demander à remplacer le symbole. Et automatiquement, en une seule étape, j'ai remplacé l'intégralité des instances de ce jeu de symboles. Et puis parfois, vous aurez peut-être envie de modifier ponctuellement soit juste un symbole, soit juste une partie d'un symbole. Donc pour cela, deux solutions. Soit on peut rompre le lien ici au symbole, auquel cas ça va vraiment casser le jeu de symboles et le transformer en groupe.
Si je développe le groupe, je vais bien retrouver après chaque ancien symbole, instance, en tant que groupe individuel. Ce qui me permettra par exemple d'attraper vraiment chaque portion et puis éventuellement changer les couleurs. Mais ça, c'est si je souhaite récupérer chaque tracé. Maintenant, je vais faire 2 CTRL-Z pour revenir en arrière et vous montrer que je peux également venir dans le menu Objet, décomposer. Et le fait de décomposer, donc l'objet, le fond, ça va me décomposer le jeu de symboles, mais je vais récupérer cette fois-ci chaque fleur en tant que symbole individuel. Ce qui me permettrait d'en sélectionner plusieurs, comme ceci, et de les remplacer localement, directement, depuis la barre de contrôle. Enfin, je vais rentrer un petit coup dans les options de l'outil de pulvérisation de symboles. Et pour cela, je vais dans un premier temps tout effacer. Donc j'ai fait un CTRL A et supprimer pour nettoyer tout ceci. Je prends ici ma première fleur. Je reprends mon outil de pulvérisation de symboles. Je commence à refaire mon jeu de symboles. Et je vais ensuite faire un double clic ou appuyer sur la touche Entrée pour ouvrir les options de symbolisme. Alors, je vais vous montrer qu'on a des options communes justement à l'intégralité des outils, notamment au niveau du diamètre. Donc le diamètre, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure qu'on pouvait régler également avec le raccourci clavier, donc je ne reviens pas dessus. Et ensuite, on a 2 autres petites options. On a une option ici au niveau de la densité du jeu de symboles qui va pouvoir varier ici entre 1 et puis 10. Et si je mets 10, vous allez voir que ça va me resserrer complètement la densité de ces fleurs. À l'inverse, si je mets 1, mes fleurs ne pourront pas être les unes par-dessus les autres. Donc ça, c'est déjà très important selon le rendu que vous souhaitez faire. Donc ça, c'est la densité. Ensuite, on a l'intensité. L'intensité, en fait, ça va être l'intensité de l'outil. Pareil, cette intensité peut varier ici entre 1 et 10. Si je mets une intensité très faible de 1, je fais OK. J'élimine tout et puis je reprends mon outil pulvérisation. Et bien, vous allez voir que cette fois-ci, ça va diffuser, mais de façon très douce. Alors qu'à l'inverse, si j'avais mis ici une intensité de 10, ça va pulvériser très très rapidement. Donc c'est un critère extrêmement important à prendre en compte. Et puis pour les personnes qui sont équipées de tablettes graphiques, vous pourrez éventuellement jouer avec la pression du stylet. Donc ça aussi c'est intéressant puisque si j'appuie doucement, ça pulvérise doucement, et si j'appuie fort sur mon stylet, je peux gérer comme ça manuellement différents niveaux d'intensité. Donc pensez bien avant d'utiliser ces outils à venir régler toutes ces options.